perfect day. Sunlight in my heart. Perfect day. Salut tout le monde, une nouvelle vidéo concernant la création d'une communauté autonome, d'un éco-hameau, d'un écolieu, appelez ça comme ça vous enchante. On avait dit la dernière fois que ce qui était important, c'était de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir créer ce projet. C'est d'une évidence. Je parle par expérience, hein, bien entendu. Et qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'entourer d'une cinquantaine de personnes, parce que plus il y a de monde, plus c'est le bordel. Une dizaine de personnes, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Et l'étape suivante, je dirais, c'est d'apprendre à connaître ces personnes. Et pour apprendre à connaître ces personnes, si vous êtes dans le même secteur, c'est très bien. Mais si vous êtes chacun aux quatre coins de la France, c'est un peu plus compliqué déjà. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous retrouvez tous sur le même réseau social, le même site, et commencez à discuter déjà à l'écrit, partager, échanger des principes, des idées, des concepts, des idées, faire des visios, c'est important de faire des visios pour voir à qui on a affaire, peaufiner ce que l'on ressent les uns des autres, parce que vous serez tous d'accord, à l'écrit, il n'y a pas les émotions derrière. Vous ne pouvez pas voir le visage des gens, le comportement des gens. Donc, c'est important de commencer à faire des visios, tous ensemble. Et je dirais faire des rencontres physiques. C'est également important de faire des rencontres physiques. Commencer à se connaître, à créer des liens, ou pas. Voir aussi s'il y a des troubles faits, ou des imposteurs, ou des laxistes, des je m'en foutistes, des attentistes. Là encore, je parle en connaissance de cause. Et voir ceux qui ont vraiment l'envie de s'en sortir, l'envie de passer à autre chose, l'envie de court-circuiter ce système mortifère, de sortir de ce système. Créer quelque chose comme une famille. Donc, après s'être entouré de personnes susceptibles d'aller dans le même sens, dans le même projet, c'était la vidéo précédente, il est important de commencer à échanger avec ces personnes, de commencer à créer des liens, savoir qui est capable, qui n'est pas capable, qui est volontaire, qui ne l'est pas, et qui est tout simplement voyeuriste ou attentiste. Voilà. Donc les rencontres physiques, c'est très très important. Je prends pour exemple le mien, encore une fois. Comme les gens venaient des quatre coins de la France, pour que personne ne soit défavorisé,
et que tout le monde puisse participer, plus ou moins, pas forcément à toutes, mais au moins à quelques rencontres, il a été décidé de les faire dans le centre de la France, puisque c'est à mi-chemin des, je dirais, des 5 coins de la France. Hein. On est d'accord qu'on est dans un hexagone. Donc, oui, pardon, les 6, 1, 2, 3, 4, 5, les 5, 6 coins, voilà, de la France. Donc c'était important, et voilà. Donc c'est toute une logistique, c'est très très important. Vous voyez déjà par l'organisation de ces rencontres qui est courageux, qui ne l'est pas. De voir qui est capable de vivre en société, dans un groupe. Euh, qui met la main à la pâte, qui se tourne les pouces, qui met les pieds sous la table. Tout ça, c'est du vécu, hein, donc je sais de quoi il en retourne. Euh, c'est l'organisation d'une rencontre, c'est toute une logistique. Toute une logistique. Il y a la recherche du lieu, qui est primordiale. La recherche d'une date commune, qui est capitale. La rencontre du maximum de personnes, parce que il est très rare que tout le monde puisse venir en même temps, surtout si on a des feignants, des gens qui ne veulent pas sortir de leur 3D, hein, des gens qui prétendent vouloir le faire mais qui au final vous mentent pour je ne sais trop quelle raison, ne pas vouloir vous blesser, vouloir profiter ou je ne sais quoi d'autre comme raison. Enfin bon, c'est très très compliqué de regrouper toutes les personnes de votre groupe en un seul et même lieu et en une seule et même date. Voilà. Bon. Après, y a ceux qui ont, parce que c'est un coût hein, également, c'est un coût. Il y a ceux qui ont des soucis financiers ou ceux qui prétendent en avoir. Ceux qui se rincent sur votre dos, ceux qui n'ont vraiment pas la possibilité et qui, je pense, méritent d'être aidés s'ils sont volontaires, s'ils sont courageux. Donc tout ça, c'est tout excusez-moi le terme, un bordel à organiser et il est important que chacun ou au moins plusieurs mettent la main à la pâte parce que si c'est toujours la même personne, vous comprenez tout de suite, il y aura des soucis. Voilà, les gens sont courageux, mais jusqu'à un certain point, en fait, il faut que tout leur soit rôti dans le bec. Donc c'est très très important. Ensuite, vous avez trouvé le lieu, vous avez trouvé la date, vous avez trouvé un maximum de personnes à venir à ces rencontres. Le travail est loin d'être fini. Il y a eu un autre type de logistique, c'est les repas, c'est les activités, c'est les sujets de discussion, c'est tout un tas de trucs. Et là, vous voyez encore une fois qui est volontaire, qui ne l'est pas. C'est compliqué. Mais là encore, vous voyez à qui vous pouvez accorder votre confiance. Voilà. Donc ça demande aussi que chacun amène par exemple certaines denrées, hein, périssables ou non, enfin des fruits, des légumes, voilà, pour organiser les repas. Ça demande également à créer des menus. Ne vous emmerdez pas, vous n'êtes pas là pour bouffer. Je parle encore en conséquence de cause. Vous ne faites pas des rencontres pour bouffer. Vous faites des rencontres pour avancer dans votre projet, pour échanger d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue idée. Vous êtes là pour avancer quand même. Alors, c'est sûr que faire des rencontres, c'est bien, mais lorsque vous habitez aux quatre coins de la France, vous ne pouvez pas en faire des tonnes de rencontres. Vous ne pouvez pas faire
10 rencontres dans votre année, parce que c'est très très vite, financièrement et enfin, matériellement, physiquement, même niveau de temps, c'est très très compliqué. Donc, multipliez également les visios. Hein. Vous créez par exemple, moi ce qui s'est passé, c'était dans le groupe Telegram. Il y avait plusieurs groupes Telegram qui permettent d'organiser tout ça. Voilà. Il y a des groupes, il y a un groupe visio, il y a un groupe communauté, il y a un groupe. Il y a tout un tas. C'est organisé en fait en fonction des activités. Voilà. Donc, c'est lui que vous entendez couiner, Itsu. Bon, donc voilà, c'est important de savoir avec qui on se lance dans l'aventure. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que dès le démarrage, en fait, les choses importantes commencent. Et si vous commencez mal, eh bien, il y a de fortes chances que votre projet tombe à l'eau. Hein. Ça faillit. Me concernant, ça faillit. C'est con, hein, parce que vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un de volontaire, quelqu'un de déterminé, et quelqu'un qui sait plus ou moins tout à l'avance. Donc s'entourer de personnes merdiques, comme ça a été le cas, ça rend votre projet merdique. Heureusement que d'autres personnes se sont greffées au projet, que d'autres sont revenus, qui avaient été dégagés à tort, et que certaines sont restées parce qu'elles ont tout à fait vu le projet dans sa globalité et l'idée qui était derrière tout ça. Donc c'est très très important. Voilà. Première vidéo, c'était s'entourer des bonnes personnes. Deuxième vidéo, c'est commencer à donc échanger, créer des liens, mais des bons liens, voir qui sera capable d'aller plus loin. C'est cette étape-là, je dirais même la plus importante. Et c'est cette étape-là, finalement, que moi et le reste du groupe avons réussi au final. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître poignant, violent de perdre beaucoup de gens dans un groupe, mais en fait non, c'est une étape inéluctable, importante, et au final on s'en ressort non seulement grandi, mais en plus soulagé, libre, et on peut passer à la suite. Et du coup, la suite, ça sera la prochaine vidéo, la création d'un bureau provisoire. Pourquoi ? Pour la création après ultérieurement d'une association ou d'autres types d'organisations, de sociétés pour gérer ce projet. Donc la prochaine vidéo sera dédiée à la création d'un bureau provisoire et vous verrez que c'est pas toujours facile. Voilà. Savoir qui pourrait être une tête pensante dans le projet. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, vous aurez dans la description, si vous voulez nous aider, le lien PayPal de notre association, le mail de l'association, si vous voulez faire un petit don à partir d'un RIB qu'on vous donnera par mail, et petite nouveauté, un lien Hello Asso qui est à nos yeux plus pratique et plus sécurisant que PayPal. Hello Asso, c'est tout ce qui organise les associations en France. Voilà. C'est toute une machinerie, tout un bordel autour des associations. Mais pour nous, c'est plus pratique. On m'a fait part, après la vidéo précédente, qu'en fait, pour faire un don sur PayPal, il vaut mieux utiliser l'option don à un proche, comme ça, vous êtes sûr que vous donnez la somme désirée et non comment dire, une somme qui sera réduite par PayPal puisqu'ils s'en prennent un pourcentage dessus. Voilà, donc pour Hello Asso, c'est un peu le même principe. Vous verrez sur le lien de Hello Asso qu'il y a plusieurs sommes déjà définies, c'est des grosses sommes.
si vous faites un seul don à l'association, mais vous verrez que vous pouvez mettre quand même, il y a un encart pour mettre la somme que vous désirez, heureusement, hein. On n'est pas non plus on n'est pas on ne désire pas faire ce que l'on rejette, hein. Donc on n'est pas des gens à soutirer de l'argent, bien loin de là. Votre concours déjà, votre présence est déjà importante. Et vous verrez qu'il y a aussi la possibilité de faire des dons mensuels, hein, donc si vous le voulez. Voilà. Il y a 2 rubriques côte à côte, dons ponctuels ou dons mensuels. Voilà. Beaucoup plus, une somme beaucoup plus raisonnable. Donc c'est à vous de décider, et si vous ne donnez rien, encore une fois, bien entendu, votre présence nous suffit. Votre soutien nous suffit. Encore une fois, si vous voulez participer au projet, si vous voulez intégrer le projet, il y aura également dans la description le lien de notre groupe Telegram pour nous rejoindre. Voilà, c'est un groupe où on lance le projet tout simplement. Si vous intégrez ce groupe-là, vous savez que c'est pour intégrer le projet et pas pour faire du voyeurisme. Hein, voilà. Prochaine vidéo, donc, la création d'un bureau. Je vous remercie beaucoup. Passez une agréable journée, une agréable nuit, peu importe. Sur Internet, il n'y a pas de temps d'ailleurs. Partout ailleurs, il n'y a pas de temps. Une prochaine vidéo également, plus de révélations et spirituelles à venir. Ciao.